aussi Agathe Lambray-Nicolas Bay. Bonsoir, secrétaire général du Front National. C'est un séminaire à huis clos. Est-ce que vous êtes tout dit? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez pu vous parler franchement? Oui, bien sûr, on ne s'est pas encore tout dit puisque le séminaire a commencé à 14h et se poursuivra encore demain toute la journée. Mais je crois que c'est un moment important, c'est un moment de réflexion qui se passe dans la sérénité. Il n'y a aucune raison que... La sérénité, vraiment? Oui, bien sûr, et il n'y a aucune raison d'ailleurs que, même s'il existe des sensibilités, des différences sur tel ou tel sujet, on ne puisse pas en débattre librement, calmement. Je crois que la force d'un mouvement politique, d'une grande formation politique comme l'est aujourd'hui le Front National, eh bien, c'est aussi de mener à bien ces réflexions internes. Ce serait inquiétant si après un cycle électoral aussi important, qui a permis à Marine Le Pen de rassembler près de 11 millions de suffrages, avec c'est vrai derrière des élections législatives qui ont été un peu en deçà de nos espérances s'agissant des résultats, ce serait inquiétant qu'on soit pas capable de réfléchir avant de retourner dans les mois, les années qui viennent à nouveau devant les Français pour leur proposer un projet alternatif à la politique que mènera Emmanuel Macron, qu'il mène déjà et dont on voit déjà les méfaits. Quelle a été la place de Marine Le Pen durant cette première journée au Front National? Est-ce que c'est elle qui dirige finalement ce séminaire, ces 2 journées de refondation du Front National? Je ne veux pas, évoquer ce qui se passe à huis clos dans le séminaire, parce que ça, je crois que c'est normal. Les règles élémentaires de la camaraderie, disons, me l'interdisent. Mais bien sûr que Marine Le Pen mène ses débats, et c'est des débats qui ne portent pas que sur la question de l'euro, mais sur l'ensemble de notre projet, sur la formulation de notre projet, sur l'organisation de notre mouvement. Le but, c'est de refonder dans les mois qui viennent, notamment à l'occasion de notre congrès qui aura lieu au mois de mars, un Front National qui sera plus rassembleur, plus à même, plus en phase avec la nouvelle dimension électorale qu'il a acquise en 2017. Il y en a qui voudraient faire croire que le Front National est en échec. Nous étions au second tour de la présidentielle. C'est quand même un Front National fragilisé. On a vu quand même des tensions éclore. Mais enfin, vous remarquerez quand même que dans toutes les formations politiques, il y a des débats, souvent beaucoup plus vifs, avec souvent des sujets beaucoup plus irréconciliables qu'au Front National. Oui, il y a quand même un sujet qui cristallise les tensions, c'est la sortie de l'euro. J'ai le sentiment que ça focalise aussi beaucoup l'attention médiatique, mais c'est pas forcément un sujet... Vous, par exemple, vous n'êtes pas forcément d'accord sur la sortie de l'euro? Oui, moi je pense qu'on peut être amené à évoluer sur cette question. Marine Le Pen a reconnu elle a dit elle-même qu'il fallait qu'on réfléchisse parce qu'on n'avait pas convaincu sur cette question, mais surtout je crois que d'abord il ne faut pas réduire le projet que nous portons à la seule question économique. Je crois que les questions économiques sont fondamentales, le pouvoir d'achat des Français, la liberté d'entreprendre, mais on est aussi largement attendu sur la défense de l'identité. On est à l'heure d'une véritable submersion migratoire. On a l'islamisme radical qui continue de prospérer. Ça reste un des thèmes central. Oui, c'est évidemment un sujet fondamental et on voit bien que nos idées, qu'on a une crédibilité très grande sur cette question-là et que nos idées sont sans doute largement majoritaires dans l'opinion sur cette question. Mais s'agissant de notre projet économique, lui-même, on va évidemment pas le réduire non plus à la seule question monétaire. Notre projet économique qu'on peut mettre en œuvre sans changer de monnaie, c'est par exemple le patriotisme économique, c'est lutter contre la concurrence déloyale, c'est baisser les charges et la fiscalité, organiser une vraie justice fiscale au bénéfice notamment des TPE et des PME. Voilà, donc bien sûr que tous ces sujets-là, ça fait l'objet de débats. Ce sont d'ailleurs pas les cadres dirigeants qui vont trancher ce week-end, c'est en réalité nos adhérents, près de 100 000 adhérents qui vont être amenés à s'exprimer sur ce projet, sur ses orientations, sur ces questions de fond et de forme, dans le cadre d'une grande consultation qu'on mènera à la rentrée. C'est un exercice normal de démocratie interne qui est très important. Une question d'Agathe Lambray du service politique. Marine Le Pen dit qu'il faut tout refonder. Est-ce que c'est pas un formidable constat d'échec aujourd'hui? Non, mais quand elle dit ça, c'est positif. Elle veut dire par là, bien sûr qu'il y a des raisons de se réjouir. Marine Le Pen est présidente du Front National depuis 6 ans. Le Front National a connu une croissance électorale continue au cours de ces 6 dernières années. Après, on peut aussi faire le constat qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'a pas convaincu, un certain nombre de sujets sur lesquels on n'a peut-être pas été suffisamment audible. Ouais, toutes ces questions, elles sont parfaitement légitimes. Notre objectif, c'est pas d'être seulement dans l'opposition. Aujourd'hui, je pense qu'on est la seule opposition. Les Républicains, il y a 100 députés à l'Assemblée, c'est vrai, mais il y en a les 3/4 qui votent même pas contre la confiance au gouvernement. Donc, je crois qu'on est l'opposition la plus solide, peut-être pas numériquement sur les bancs du Palais Bourbon, mais en tout cas en termes de projet politique. Mais notre projet, c'est d'être majoritaire demain, c'est-à-dire de rassembler les Français dans les années qui viennent pour dégager une majorité dans notre pays. Et c'est exactement ce à quoi nous travaillons sereinement ce week-end. Vous parlez de fond, on l'a bien compris, durant ces 2 journées de séminaire. Est-ce que vous évoquez également la forme du parti? Est-ce que le nom Front National n'est finalement... est-ce que ce nom Front National, c'est quelque chose que vous allez peut-être envisager d'éliminer pour un autre nom, peut-être plus porteur? Il ne s'agit pas d'éliminer quoi que ce soit, il s'agit simplement de poser la question
qui est légitime d'un éventuel changement de nom. Est-ce que ça pose problème? Non, pas du tout. Je crois que c'est pas un sujet tabou. Marine Le Pen a eu l'occasion de dire qu'elle-même y était plutôt favorable, qu'elle souhaitait que ce débat s'ouvre. Et là encore, ce seront les adhérents du Front National qui le trancheront. Mais je crois que ça fait partie des sujets normaux qu'on doit pouvoir évoquer. S'il y a un changement de dimension avec une refondation du mouvement, eh bien un changement de nom éventuel peut être une sorte d'aboutissement de ce processus. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Front National? Le mouvement avait le vent en poupe pour les dernières élections, mais les résultats ont été décevants. Le parti lance aujourd'hui le chantier de sa rénovation, sa refondation, même avec un séminaire à huis clos au siège du parti. Oui, un parti écartelé entre deux courants, partisans d'un retour aux fondamentaux de l'époque Jean-Marie Le Pen, et ceux plus proches de la ligne incarnée par Florian Philippot. Anne-Sora Dubois. Le mot d'ordre, c'est tous unis, refondons le parti. Officiellement, un séminaire pour préparer un questionnaire pour consulter les militants en vue d'un congrès dont la date n'est pas encore fixée. Oui, mais voilà, il fallait bien commencer quelque part, après cette année de débâcle électoral. Nous faisons l'effort d'un débat parce que nous le devons à nos électeurs, nous le devons à nos militants, nous le devons à nos sympathisants. C'est le sens de la démarche de Marine Le Pen. C'est-à-dire, nous avons raté cette élection présidentielle, nous ne l'avons pas gagnée, nous devons donc nous remettre en question, savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et comment nous projeter vers l'avenir. Au programme, 7 groupes de travail thématiques, ligne du parti, images, perspectives et programmes. Quelques points d'accord comme le changement de nom, déjà presque invisible pendant la campagne et trop marqué du sceau de la défaite, mais surtout des points de crispation et même des règlements de compte. Le camp qui prône le retour aux fondamentaux du FN accusant la jeune garde plus libérale, Marion Maréchal Le Pen et surtout Florian Philippot, d'avoir fait perdre le parti avec son intransigeance sur la sortie de l'euro. Mais c'est pas la sortie de l'euro. On a perdu les régionales en 2015 et il n'était pas question de la sortie de l'euro. C'est une tentation facile, c'est facile de s'exonérer d'une responsabilité collective et de faire porter le chapeau à une personne. Voilà. Moi, je trouve ça totalement malhonnête et injuste. Tout le monde a sa part de responsabilité dans le résultat de l'élection présidentielle, même si je relativise tout à fait parce que nous avons obtenu un score historique. Score historique mais parti divisé et toujours pas de groupe à l'Assemblée. Néanmoins, les membres du parti ont promis de ne pas s'autoflageller durant le séminaire. Exemple, le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle ne sera surtout pas évoqué. Voilà, et Florian Philippot était lui l'invité tout à l'heure de BFM TV. Pour lui, il faut absolument dépasser les clivages au sein du parti. Moi, je pense qu'on doit sortir de là, rassemblés, unis, conquérants, positif. Vous n'êtes plus unis, conquérants, positifs? Si, mais il faut qu'on le soit encore plus, et notamment, je veux dire, face au système Macron. Parce que c'est ça qu'attendent les Français. Il y a une monnaie unique qui est une catastrophe, qui a une contrepartie économique et une contrepartie politique. Nous sommes sous tutelle, nous ne sommes plus un pays libre. Il y a une banque centrale à Francfort qui décide pour nous, qui peut nous couper les vivres à tout moment. Ça, c'est pas acceptable en démocratie. Et ils ont une monnaie nationale, on fera revenir ça sur plusieurs mois, mais reconstruisons une indépendance et une liberté pour la France. C'est une monnaie, mais c'est aussi redonner des frontières à la France. C'est redonner des lois souveraines à la France. Gardons quand même cette question dans le débat politique. Or, bien sûr, c'est indispensable, sinon on va dans le mur. Jean-Rémy Baudot du service politique, est-ce que le temps de la clarification est venu au Front National? Oui, le temps de la clarification est venu car il y a une fracture politique, idéologique, voire franchement personnelle au sein du Front National. Cette fracture, elle existe depuis longtemps, mais d'une certaine manière, elle était cachée du grand public pendant très longtemps et l'échec de la présidentielle, eh bien, a permis de mettre au jour cette fracture. On peut la résumer comme ça. Il y a d'un côté les intransigeants de la souveraineté pour qui la sortie de l'euro est un prérequis et ceux qui sont plutôt du côté de l'identité, qui ne veulent aucune concession, notamment sur les questions de politique migratoire. Et puis il y a une figure qui incarne cette fracture, c'est Florian Philippot qui était sur notre plateau il y a quelques instants, le vice-président du Front National, ainsi que ses proches qui sont accusés d'avoir soit au choix conduit à la formation à la défaite, d'avoir dénaturé le Front National ou d'entretenir une ambiance délétère en interne. Certains accusent en fait Florian Philippot d'avoir des objectifs très personnels. Il cristallise clairement, Florian Philippot, les débats sur la refondation. Il reste pour l'instant proche de Marine Le Pen, en tout cas le clan Philippot, puisque par exemple son frère travaille aux côtés de la chef du parti, mais les mots ne sont plus très tendres. Récemment, Florian Philippot avait dit que Marine Le Pen avait besoin de vacances, elle lui avait répondu que lui, les vacances, il les avait prises pendant les législatives. Bref, le ton est donné. Et il y a aussi des petites phrases comme Louis Alliot qui rappelait cette phrase de Jean-Marie Le Pen: tu dois tout au parti, le parti ne te doit rien. On pense que tout ça va quand même se gérer dans les prochaines heures dans ce séminaire du Front National.
On s'est quand même battu pendant 1500 ans pour l'indépendance du pays. On va pas tout lâcher lors d'un séminaire du Front National. La question du changement de nom du FN doit aussi être abordée pendant ce séminaire. Le parti veut ensuite consulter les militants qui trancheront toutes ces questions lors d'un futur congrès.